direct sur Radio Vallée de la Lézarde, Passion CD, aujourd'hui avec un musicien de la région. Il s'agit de Laurent Barré. Laurent Barré, bonjour. Bonjour Cyril. Alors Laurent Barré, vous étiez venu il n'y a pas si longtemps que ça, avec Michel Colleux, je crois. Oui. Pour ce fameux recueil sur l'histoire un recueil qui était sorti pour le 500e anniversaire de la ville du Havre. Absolument, c'est avec Michel Colleux, on a présenté ce recueil de chansons havraises et de musique, parce que les musiques sont écoutables à partir du recueil, avec un QR code, alors c'est assez moderne, mais c'est comme ça. Donc ce disque, ce recueil est sorti il y a 2 mois maintenant, et d'ailleurs il y a une sortie officielle qui va se faire le 9 juin au Havre, à la salle Franklin, où les gens qui ont chanté sur ce disque sont invités à chanter, donc les musiciens, les chanteurs, mais aussi la chorale éphémère du conservatoire, dirigée par Patrick Bacot, le directeur du conservatoire, qui viendra aussi faire chanter 3-4 chansons avec sa chorale, et également l'ensemble Trad Honegger, que je dirige au Havre, au conservatoire, qui viendra chanter et accompagner 2 chansons. Donc ce sera un concert de, je sais pas, une vingtaine de chansons sur le Havre, chansons traditionnelles ou moins traditionnelles, plus récentes. Alors c'est pour ça, donc suite à cette interview, on discutait comme ça musique et je me suis aperçu que vous avez fait énormément de choses. En plus, un petit clin d'œil à l'émission Folklore et Tradition de Didier, puisque en discutant, il y a des groupes que vous faites partie, que Didier diffuse, notamment Marée de Paradis. Oui. Donc à la base, Laurent Barré, vous êtes musicien et vous jouez de l'accordéon diatonique. Oui, voilà, je joue de l'accordéon diatonique depuis une 30aine d'années maintenant. Et je fais donc partie du groupe de chant de marin de Normandie, Marée de Paradis, depuis 92. On a créé ce groupe-là à partir du répertoire trouvé notamment par Michel Colleux, qui était votre invité, trouvé auprès des marins fécampois, mais aussi havrais et bas-normands. Et donc on a monté ce répertoire dès les années 1992 et on a enregistré 4 disques, voilà, plus des participations dans d'autres disques. Alors vous êtes vous-même havrais, vous êtes Ah non, moi je suis fécampois. Vous êtes de la voilà. Je suis fécampois, mais je suis souvent au Havre parce que j'aime bien le Havre déjà, c'est une belle ville. Mais je travaille au Havre, aussi au Conservatoire du Havre, où je donne des cours d'accordéon diatonique et je dirige donc cet ensemble trad. Voilà. Alors Marée de Paradis 92, et le groupe existe toujours. Ah oui, bien sûr, le groupe existe toujours. D'ailleurs, on va jouer à 2 lors de la nuit des musées à Fécamp, au musée des pêcheries de Fécamp, vers 22h30, quelque chose comme ça, avec Patrick Donin, le chanteur, l'autre chanteur, parce que nous chantons à 2 dans ce groupe-là, pour une animation à 2 ce jour-là. Mais on va jouer à Dunkerque fin juin, on va jouer aussi cet été. Enfin voilà, le groupe existe toujours, bien sûr. Alors comment est né ce groupe et qui est composé? Est-ce que c'est une formation qui a changé depuis l'origine? Oui. Il y a eu des changements depuis l'origine, hein. Donc en 92, c'est un projet, à l'origine c'est un projet, la ville de Fécamp m'a contacté dans ces années-là, en 92, pour monter un groupe de musique, parce que déjà je faisais de la musique traditionnelle à l'époque sur Fécamp, notamment des bals folk ou des concerts autour de la chanson maritime et d'autres chansons. Donc la mairie de Fécamp de l'époque me connaissait un peu et m'a demandé de monter un groupe pour représenter Fécamp à Brest 92, qui est le grand rassemblement. Brest, ce sont les grands rassemblements de grands voiliers, hein, comme il y a à Rouen. Mais là, c'était à Brest et je souhaitais que Fécamp soit représenté sur scène pour ce festival de bateaux, mais aussi de musique maritime. Donc c'est là qu'avec les musiciens du groupe dont je faisais partie avant, qui s'appelait Fanfrelune, on a muté vers le groupe Marée de Paradis. Certains ont arrêté, d'autres n'ont pas voulu faire cette expérience-là parce qu'elle était assez prenante. Et on a recruté Patrick Donin, qui est un chanteur maritime très connu, qui lui habitait en région parisienne à l'époque et qui est venu travailler. Donc on a monté ce répertoire avec le soutien de la ville de Fécamp en 92. Et donc on a joué à Brest et puis après on s'est plus quitté. Alors le groupe a changé un petit peu. On avait un flûtiste, Pascal Le Teneur, qui était havrais et qui a déménagé en Bretagne et donc qui a arrêté un peu voilà. Donc maintenant on a un violoniste qui s'appelle Philippe Gibaud,
À l'origine, on avait aussi un guitariste, Laurent Bézo-Maillard, qui est un guitariste assez connu au Havre, même très connu, je pense. Qui est venu Bézo. Qui est venu ici. Voilà, qui accompagnait la chanteuse décédée récemment, Danou. Voilà. Donc Laurent faisait partie de l'équipe, puis à un moment donné, il a préféré faire autre chose. Donc on a eu un autre guitariste qui s'appelle Francis Galavia et qui malheureusement est décédé aussi. Voilà. Et maintenant nous travaillons en guitariste avec Daniel Denechaud. Donc nous avons donc Patrick Denain, chanteur principal, je dirais, voilà, qui joue de l'accordéon diatonique du concertina, le violoniste Philippe Gibaud, Daniel Denechaud à la guitare et moi à l'accordéon et au chant également. Donc Daniel Denechaud, lui c'est un ami de longue date et lui sa spécialité c'est l'accordéon des années 1920, ce qu'on appelle l'accordéon mixte, celui qui vient entre le vieil accordéon, enfin l'accordéon diatonique et l'accordéon chromatique que tout le monde connaît. Alors lui, c'est un accordéon un peu particulier. Il est à moitié diatonique et à moitié chromatique. Il est mixte. Il a sorti justement un disque de vieux musettes. Ça n'a rien à voir avec le chant de marin, mais c'est aussi quelqu'un qui tourne dans un autre domaine. De toute façon, vous avez tellement, une actualité chargée musicale. On va pas s'ennuyer avec vous. J'espère. Vous arrivez et on va diffuser. Est-ce que vous parlez justement une petite histoire, on en parlait hors antenne avec une chanson qui est notamment présente sur une compilation, la fête donc du chant marin, donc enregistré à Paimpol en 1997. C'est la chanson M'en revenant de La Rochelle. Oui. Qui s'appelle aussi Pique la baleine. Alors cette chanson a été enregistrée donc sur le disque sur deux de nos disques, mais sur le disque d'une compilation de chants de marin du festival de Paimpol. Cette chanson, elle a été trouvée par Patrick Denain, chanteur de Marée de Paradis, dans un recueil écrit par un capitaine baleinier qui s'appelait Monsieur Lacroix, capitaine Lacroix. Et il n'a trouvé que le texte. Et donc Patrick, lui, il a trouvé une musique, il a fait une musique qui est vraiment un chant de marin, un chant de travail, un chant à virer au guindeau. Voilà. Donc on a enregistré, on l'a chanté à Paimpol, ça a été enregistré, ça a été diffusé. Puis certainement ce disque de Paimpol est tombé dans les mains des musiciens de Triane. Voilà, comme ça. Puis un jour, j'ai reçu un coup de fil à la maison. C'était un des musiciens de Triane, je sais plus lequel d'ailleurs, qui me donne l'autorisation d'enregistrer cette chanson-là sur un de leurs disques, sur leur disque Marine. Voilà, donc on leur a donné forcément l'autorisation, on était très contents. Et donc le disque, la chanson Pique la baleine ou En revenant de La Rochelle, figure sur un des disques de Triane. Alors on va l'écouter justement, oui, c'est en direct, là. Cette chanson M'en revenant de La Rochelle, donc l'interprétée par contre par Marée de Paradis. Oui. De 15 ans, pique la baleine, joli baleinier. Oh, flécher les haubans, pique la baleine, je veux naviguer. Les gabiers d'Atimon, pique la baleine, joli baleinier. Sont tous de forts bons garçons, pique la baleine, je veux naviguer. En prenant de la hauteur, pique la baleine, joli baleinier. Où s'approche de l'équateur, de misaine, pique la baleine, joli baleinier, qui descendait tout en peine, pique la baleine, je veux naviguer. Qu'avez-vous donc à pleurer, pique la baleine, joli baleinier, je pourrais vous consoler, pique la baleine, je veux naviguer. Vous ne pouvez rien y faire, pique la baleine, joli baleinier, car ma peine est trop que j'ai perdu n'est rien.
Si vous venez de nous rejoindre sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde, mon invité aujourd'hui c'est Laurent Barret qui est professeur notamment d'accordéon diatonique au Conservatoire du Havre. Laurent Barret, vous êtes aussi membre des Marais de Paradis qu'on vient d'entendre, et au fur de l'émission, puisque vous avez un CV énorme, on pourra pas parler de tout puisque une heure ça passe très vite, et puis on est là aussi pour écouter de la musique. Et les chants de marin, qu'est-ce qui vous a poussé vous-même personnellement à faire du chant de marin et l'accordéon déjà diatonique? Alors, pour le chant de marin, je suis fécampois, je l'ai dit au début d'émission, donc la mer à Fécamp, c'est quelque chose. Alors quand j'étais au lycée, il y a très longtemps maintenant, on avait le folk, la musique traditionnelle était assez à la mode. Il y avait Malicorne, il y avait Trian, il y avait Mélusine, et les jeunes de mon époque, on écoutait plutôt ce type de musique. Et je m'étais dit, à Fécamp, mais eux, les Trian, ils font de la chanson bretonne, Malicorne, ils font de la chanson peut-être du centre de la France, etc. Il y a certainement des choses à Fécamp, certainement des chansons à Fécamp. Et j'ai cherché un petit peu les chansons, chants de marin. Alors je suis allé aux archives, etc. Et je trouvais pas grand-chose. Et un jour, au château de Valmont, je sais pas si pour les plus anciens se rappellent, le château de Valmont, il y avait des tas de concerts à une époque. C'était Tourisme et Travail. Il y avait tout le temps des concerts. Il y avait Vigelin qui était venu, puis bien d'autres. Et il y avait d'autres concerts. Il y avait un groupe qui s'appelait Jolie Brise, qui chantait des chansons maritimes et qui parlaient de Fécamp, il parlait du Havre, etc. Et dans Jolie Brise, il y avait ce fameux Michel Colleux qui était invité la dernière fois d'ailleurs, et ça m'a intéressé, et il parlait de... Je cherchais ça, donc je suis allé les voir à la fin du concert, on a sympathisé, je les ai revus par la suite, j'ai fait des stages avec eux, et je me suis un peu initié à la culture maritime chantée, voilà. Donc c'est pour ça. Et donc Michel Colleux jouait de l'accordéon diatonique, il joue de plusieurs instruments, du violon, de la vielle, mais il joue aussi de l'accordéon diatonique, et cet instrument m'a intéressé, donc auprès de lui, j'ai commencé à apprendre. Et puis j'ai continué, j'ai fait des stages notamment avec Marc Perron, qui est le grand virtuose de l'accordéon diatonique de cette époque-là. C'est lui qui a Marc Perron, c'est lui qui a relancé l'accordéon diatonique en France dans les années 70. Je ne sais pas si on peut l'écouter. Vous avez peut-être un enregistrement. On l'écoutera. Ouais, on l'écoutera. On l'écoutera. Donc, y a pas de souci. Voilà. Alors, et l'accordéon, à partir de quel âge vous avez démarré l'accordéon? J'ai commencé quand j'avais 18 ans, au lycée. On continue avec les chants de marin. Oui. Il y a aussi Quai des Brumes. Ok. Alors, Quai des Brumes, c'est récent. Alors, Quai des Brumes, c'est aussi un groupe qui a une vingtaine d'années également. Ah oui, oui. Oui. Enfin, moi, je suis pas à l'origine de Quai des Brumes, j'étais entre guillemets recruté par la suite parce que l'accordéoniste a arrêté, donc ils m'ont demandé, je crois qu'il y a une dizaine d'années je joue avec Quai des Brumes. Alors Quai des Brumes a une autre démarche. Marais de Paradis va plutôt travailler sur le répertoire traditionnel des marins et le remettre en forme avec les instruments, quoi. Quai des Brumes va plutôt travailler pas forcément sur un répertoire régional, mais sur des compositions, souvent les compositions de Patrice Thiénot, le chanteur de Quai des Brumes principal, mais aussi des chansons traditionnelles, mais peut-être plus modernisées que Marais de Paradis. C'est un autre esprit, enfin c'est un petit peu différent. On va écouter une des chansons, le vieux Rafio. Le vieux Rafio, c'est une composition de Patrice Thiénot, voilà, sur Sort d'un vieux. Donc c'est pas traditionnel, c'est une composition. J'en ai usé des équipages à traîner ma coque sur les mers. Les voiles gonflées de mon grand âge ont traversé les hémisphères. Le Cap Horn, je l'ai souvent bravé, je lui ai tiré sa barbe grise. Je rendais jaloux les longs courriers, la fée des eaux m'était soumise. Je suis qu'un vieux Rafio, je peux vous en compter. Oh, hey, c'est oh, moi j'ai bourlingué. Je suis qu'un vieux Rafio, je connais le métier. Oh, hey, c'est oh, barré à virer. Je me revois rentrant au port, battant ma pavillon. Faut dire que tout brillait à bord, des mousses s'y sont usées la peau. Frotte les cuivres et frotte le pont, au bar d'un spec du cabestan. Le chant des hommes tournait en rond, ça faisait vibrer tous mes haubans. Je suis qu'un vieux Rafio,
je peux vous en compter. Oh et c'est oh, moi j'ai bourlingué, je suis qu'un vieux rafio, je connais le métier. Oh et c'est oh, Paris à virer. Au cours de mes nombreux voyages, j'ai subi la violence des flots, mais je n'ai pas connu de naufrage. Quelques avaries des voies d'eau, tous les 6 ans au coraltage, on me réchauffait la carène. Les rhumatismes de mon grand âge m'ont conduit à quitter la Seine. Je suis qu'un vieux rafio, je peux vous en compter. Oh hey, c'est oh, moi j'ai bourlingué, je suis qu'un vieux rafio, je connais le métier. Oh hey, c'est oh, Paris à virer, allez. De ma retraite a sonné, je suis plus qu'un ponton sans ma dune. Sur une plage on m'a échoué, couché sur le sable des dunes. Les grandes marées m'ont lessivé, la coque a oublié mon nom. Je suis qu'un refuge de mômes l'été, je berce leur imagination. Mais moi, le vieux rafio, je vais le rencontrer. Oh et c'est oh, moi j'ai bourlingué, je suis qu'un vieux rafio, je connais le métier. Oh hey, c'est oh, Paris à virer. Je suis qu'un vieux rafio, je peux vous en compter. Oh hey, c'est oh, moi j'ai bourlingué, je suis qu'un vieux rafio, je connais le métier. Oh hey, c'est oh, Paris à virer. Le groupe Quai des Brumes avec la chanson du le vieux rafio à l'accordéon diatonique. Vous retrouvez Laurent Barré, notre invité aujourd'hui. Donc on ne parle pas que de Quai des Brumes, on va revenir aussi sur Marée de Paradis, on va parler aussi après, on va s'arrêter surtout sur ce magnifique instrument qu'est l'accordéon diatonique. Alors Marée de Paradis, ce qui est sympa dans votre histoire de musicale, c'est que il y a eu une compilation. Alors moi ça me surprend parce que cette compilation là, je sais que mon grand-père l'avait quand il y a eu c'était l'Armada, c'était ça. Donc comment on arrive à pouvoir éditer, se retrouver dans cette aventure. C'était le premier Armada? Oui, je crois le premier, oui. Oui, le premier Armada. Alors là, comment on s'est retrouvé dans cette aventure, je ne sais pas. On a dû démarcher pour jouer à l'Armada à l'époque, et puis certainement les responsables de l'Armada ont été intéressés pour faire un disque à glisser dans les programmes de l'Armada. Voilà, tout simplement. Et donc on s'est retrouvés en studio pour enregistrer ce CD qui compte je ne sais plus combien de titres, un certain nombre de titres. On l'a enregistré au Havre d'ailleurs au studio Honolulu. Et donc le disque a été distribué, je crois, à plus de 100 000 exemplaires. Enfin c'est marrant. Voilà. Ça a donné lieu à un concert à l'Armada, je suppose. Ah oui, on a joué à l'Armada. On a beaucoup joué à l'Armada cette année-là, oui. Et les autres années aussi, on a souvent joué à l'Armada, oui. Alors, avant d'écouter le fameux Saint-François, chanson marin très connue dans la région, naturellement, est-ce que ça vous arrive, alors soit que Marée de Paradis ou alors Quai des Brumes, de jouer, vous avez déjà joué sur des bateaux? Oui, bien sûr. Oh oui, on a beaucoup joué. On joue souvent sur les bateaux. On a joué sur le Belém, on a joué sur plein de bateaux. Enfin, le Cédoff, on a pu jouer sur le Renard, etc. On a souvent joué dans les festivals maritimes. On a beaucoup tourné. On tourne beaucoup dans les festivals maritimes. Et dans les festivals maritimes, souvent, il y a des scènes sur les bateaux. Une fois, on a joué à 7. C'était sympa. On a joué sur un chalutier. C'est comme les chalutiers, comme il y avait à Fécamp autrefois, un gros chalutier, et on a joué. Et c'était très sympa, mais oui, ça nous arrive souvent de jouer sur les bateaux, oui, bien sûr. Alors je vous propose d'écouter ce fameux Saint-François. On parle naturellement du quartier. Oui, alors je peux me permettre. Saint-François, cette chanson-là a été trouvée par
collecter, comme on dit, hein. Quand on cherche des chansons auprès des anciens marins ou pas forcément marins, on appelle ça le collectage. Et Michel Colleux, qui a été invité la dernière fois, c'est un des spécialistes français du collectage. Et cette chanson, il l'a trouvée dans les années 80, je crois, ou peut-être avant, auprès d'un marin havrais, sans que ça parle, ça cite les rues du Havre, le quartier Saint-François. Mais le vieux marin, lui, il avait des trous de mémoire. Il se rappelait pas de tout. Alors je me suis permis de compléter la chanson en faisant rimer certaines rues ou certaines rues havraises pour compléter la chanson. Donc c'est une chanson qu'on chante depuis longtemps, surtout quand on joue au Havre. Ailleurs, peut-être moins, parce que ça parle donc pas forcément aux gens. C'est vous-même, Laurent Barret, qui avez complété la... Oui, on a complété la chanson. Il manquait des bouts, quoi. Le monsieur se rappelait plus de... Bon. Donc on a fait rimer. Voilà, on a regardé le plan du Havre. Je me rappelle, on avait pris le plan du Havre et on a fait rimer. Voilà. Donc c'est une chanson un peu humoristique, voilà, sur un air de Bruant. Ok. Voilà. Saint-François. Une fille de l'amour, un beau matin vit le jour, dans une petite maison en briques, rue de la Crique. Son père pêchait des poissons, sa mère plumait les dindons, les poules, les canards, les oies. Tout près de Saint-François, tout près de Saint-François. À 8 ans, la demoiselle faisait des parties de sauterelles avec les gamins de la ville de Graville. À 16 ans, cette fille charmante était déjà séduisante. Elle plaisait à bien des gars. Tout près de Saint-François, tout près de Saint-François. C'est là qu'elle fit connaissance d'un jeune gabier de la Provence qui l'emmena dans sa cabine rue Dauphine. Ce jeune navigateur lui donna plutôt que son cœur toute sa rate et puis son foie. Tout près de Saint-François, tout près de Saint-François. Mais bientôt il s'aperçut qu'il était pas mal cocu par tous les matelots de la ville, quai de l'île. Un soir qu'il s'en aperçut, un soir qu'il était trop bu, il lui passa un tabac. Tout près de Saint-François, tout près de Saint-François. Mais comme la colère l'emporte, il la flanqua à la porte. C'est là qu'elle se réfugie. Quelle emblardie. Depuis elle est sur le trottoir, qui vous dit bonjour, bonsoir. Comment ça va mes petits gars? Tout près de Saint-François, tout près de Saint-François. Tout près de Saint-François. Marais de Paradis, Saint-François, une chanson, hein, on l'a dit, qui a été notamment sur une compilation de 15 chants de marins des côtes normandes qui a été édité pour la première armada, où il y a dans les années 80, sûrement, ça, Laurent Barret. Oui, dans ces années, oui, je me souviens plus trop la date, l'année, mais oui, par là. Ok, alors on va parler d'un instrument qui vous tient à cœur, parce que c'est un peu votre outil de travail, hein, on peut le dire comme ça, l'accordéon diatonique. Alors voilà, quelle est la particularité déjà de cet accordéon? C'est un accordéon, si on peut faire un peu d'histoire, de ce magnifique instrument qui est l'accordéon diatonique, on précise bien. Oui, donc l'accordéon diatonique. Alors l'accordéon, il est né c'est un instrument récent en fait, hein. C'est 1829, inventé par un Autrichien qui s'appelait Monsieur Demian. Il a inventé cet instrument qui au début était assez rudimentaire, il n'avait que 5 boutons sur la main droite et sur la main gauche, il n'y avait rien du tout. Donc on faisait des accords, d'où le nom accordéon. Accordillon avec un i au lieu d'un e à l'époque. Et c'est un instrument qui plaisait beaucoup aux jeunes filles, bizarrement, dans les salons aristocrates, hein. Les jeunes filles jouaient de ça avec des grandes robes, il y a des tableaux, il y a des gravures, voilà. Mais très vite cet instrument-là
essaimé dans les milieux populaires. Il est parti donc d'Autriche, il est arrivé en Italie, il est arrivé en France, et les milieux populaires, les milieux ouvriers, les milieux paysans, les milieux marins l'ont tout de suite adopté. C'est un des premiers instruments qui a voyagé avec le train. C'est-à-dire on pouvait le commander sur catalogue, contrairement au violon, au cornemuse, au vielle qui étaient fabriqués sur place. Celui-ci, c'est un instrument manufacturé. Donc, c'est l'instrument de la révolution industrielle, en fait, qui a circulé avec les trains. Il est même allé à l'étranger, il est allé aux États-Unis, il a suivi les immigrants là-bas. Donc, c'est l'instrument qui a voyagé. Donc, cet instrument, il a une particularité, c'est que sur chaque bouton, si vous voulez visualiser les boutons, sur chaque bouton il y a 2 notes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de boutons qu'un accordéon chromatique, le gros instrument. Il y a 2 notes. Voilà. Et ça ressemble à un harmonica, en fait, parce que si vous soufflez dans un harmonica, vous soufflez, vous avez une note, quand vous aspirez, vous avez une autre note. C'est le même principe, sauf que le souffler, pour souffler, c'est le souffler. Et à la main gauche, on a des accords, comme des accords de guitare, voilà. Donc on joue les deux. On joue donc en poussée et en tiré. On pousse. Quand on pousse une note, un bouton, on a une note, on a un do par exemple, et quand on le tire, on a un ré. Voilà, c'est la particularité. Alors, essentiellement, dans les années 1900, 1880, essentiellement joué dans les milieux populaires. Instrument préféré des marins français, parce que facile pour accompagner des chansons, hein, mais aussi dans les milieux paysans, pour faire danser. En Normandie, surtout en Basse-Normandie, parce qu'en Normandie c'est un peu différent. En Basse-Normandie, il servait pour les noces, pour les balles de mariage, les noces, les accordéonneux jouaient tout seuls. Ils venaient jouer, animer les balles de mariage. Alors, dans les mariages, on dansait les polkas, on dansait les scottish, des avant-deux, des sortes de cadrettes, quoi. On dansait des mazurkas, on dansait des tas de choses comme ça au son de l'accordéon diatonique. Alors les gars à l'époque, hein, c'était souvent des paysans ou des ouvriers, des menuisiers, des maréchals ferrants qui jouaient ça le dimanche pour arrondir leur fin de mois, forcément. Et ils allaient en vélo avec leur accordéon, ils allaient jouer dans une noce, voilà. Et ils apprenaient d'oreille. Alors il y a des anecdotes assez rigolotes où ils s'espionnaient entre eux. C'est-à-dire quand il y avait un mariage et puis qu'un accordéoniste jouait, il y avait un apprenti accordéoniste qui essayait de se planquer dans un coin et d'essayer d'écouter, de retenir la polka que l'accordéoniste était en train de jouer. Et il retournait chez lui, il prenait son instrument et essayait de le reproduire. Donc on apprenait d'oreille, soit avec un ancien, soit comme ça en piquant les airs des uns des autres. Donc on apprend toujours un petit peu d'oreille, hein, dans les cours d'accordéon diatonique. Il y a des cours, j'en donne sur Le Havre, sur Fécamp et sur Rouen. On continue toujours à apprendre d'oreille, mais aussi à l'aide de tablatures, de chiffres où les numéros sont notés. Bon voilà. Et si on a appris un petit peu la musique, on peut le faire aussi avec les partitions, bien sûr. Donc c'est un instrument qu'on peut apprendre à tout âge, mais on peut sans avoir des connaissances préalables au niveau de la musique. Ah, ça c'est intéressant ce que vous me dites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement sont un peu feignants pour apprendre voilà. le solfège et ils veulent aussitôt voilà, c'est un instrument, on peut apprendre très rapidement des petites valses, des petites polkas. Je donne des cours depuis 2 ans, 3 ans maintenant au Havre, des gens qui n'ont jamais fait de musique et qui arrivent à jouer maintenant et qui jouent dans l'ensemble trad d'ailleurs. Voilà, c'est... À partir de quel âge peut-on... Alors bon, les enfants peuvent apprendre dès 8 ans, je pense. Hein. Alors en ce qui me concerne, moi je donne des cours qu'aux adultes. Bon, c'est un choix, mais c'est comme ça. Voilà. D'accord. Ok. Et quelle est la première chose qu'on apprend La première chose qu'on apprend, on apprend une petite valse qui s'appelle la valse à 3 doigts, justement, tout simplement, avec 3 doigts et avec très peu de déplacement, ni à la main droite ni à la main gauche. Et c'est un morceau facile que tout le monde est un peu passé par ce morceau-là pour apprendre l'accordéon diatonique. Quelles sont à peu près les matières de cet accordéon ? Alors les matières, à l'intérieur il y a les musiques qui sont posées sur un sommier. Un sommier, c'est une sorte de boîte en bois, hein, avec des trous, des alvéoles. Et les musiques sont fer, en dural, en alliage et résonnent. Autrement, le tout c'est du bois. Hein. Du bois, suivant les modèles, tout est en bois. Alors les modèles les moins chers, il y a du plastique dedans. Bon, voilà. Moins cher, on peut donner. Oui, on peut donner. Les moins chers, c'est autour de 600 €. D'accord. Il y en a d'occasion autour de 300, bien sûr. D'accord. Et le poids à peu près le poids, c'est entre 3 et 4 kilos.
D'accord, voire ok, un peu bon. plus si l'accordéon est plus sophistiqué. Donc moins. Ah moi non, peut-être peut-être certains qui seront peut-être un petit peu moins, mais bon, c'est pas très lourd. Hein. Ok. Alors on va écouter justement Marc Perron qui. Ah oui. Alors, est-ce que vous pouvez présenter un peu Marc Perron? Alors Marc Perron, alors pour présenter Marc Perron, il faut revenir un petit peu à l'histoire de l'accordéon diatonique que j'ai commencé à ébaucher, c'est-à-dire qu'en fait cet instrument est arrivé dans les milieux populaires dans les années dans les années 1870 voilà, et 1920, et puis après 1920 30, il est tombé un petit peu dans l'oubli parce que le chromatique est arrivé, enfin il y a eu besoin d'autres choses, hein, on peut en parler plus tard, et donc on l'a mis dans le grenier, quoi, grosso modo. Et dans les années 1968, voilà, parce qu'on en parle, il y a eu 68, 70, il y a eu d'autres mentalités au niveau des jeunes de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a eu un retour à la terre. On avait plus envie de musique électrique, on n'avait plus envie de musette, on n'avait plus envie de chansons de variété. Les étudiants de l'époque avaient plutôt envie de reprendre des guitares, ou des cornemuses, ou des vielles à roue, et des accordéons diatoniques. Donc, des gens comme Marc Perron sont allés voir les anciens, dans les villages, ressortir les accordéons diatoniques, les vieux accordéons qui étaient dans les greniers, et Marc Perron, lui, est un des premiers. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Serge Sonnet, il y a eu Daniel Denéchaud, enfin il y a eu d'autres personnes, sont allés voir les anciens pour voir cet instrument, pour essayer de réapprendre l'instrument. Et cet instrument, donc Marc Perron a été un des premiers à se le réapproprier, à apprendre la technique. Et après, il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi ses traces, et suivi ses conseils, suivi ses cours, ses stages, et j'en ai fait partie. Donc vous avez pu rencontrer personnellement. Ah oui, j'ai fait plusieurs stages avec Perron. Oui, non, c'était intéressant. Donc c'est un instrument en constante évolution, c'est-à-dire qu'en fait, dans les années 70, 75, bon, c'était un instrument comme l'accordéon de base que l'on a actuellement, mais en fait, il a évolué, il a muté. On a rajouté des boutons pour avoir plus de possibilités. On a rajouté une troisième rangée. L'accordéon de base, il a 2 rangées, voire une rangée. Là, on a mis une troisième, le mien, il a 3 rangées et il a 18 basses. Alors que l'accordéon de base, lui, il a 2 rangées et 8 basses. On peut faire beaucoup de choses déjà avec ça. Mais, fur et à mesure, suite à des gens comme Marc Perron, on a continué à ajouter des choses pour faire plus de musique avec cet instrument. Donc Marc Perron, lui, il a fait plein de choses. Justement, on va écouter un extrait d'un album qui s'appelle Voyage. Oui. Et vous avez choisi le titre numéro 2, hein, c'est le titre Esperanza. Voilà, c'est une petite Scottish d'inspiration sud-américaine. Esperanza.
venez d'entendre Marc Perron, Voyage. Alors Marc Perron est un grand spécialiste de l'accordéon diatonique puisque c'est un spécial. Alors oui, on peut dire accordéon diatonique avec Laurent Barret qui fait partie notamment de Marée de Paradis. On a eu que des brumes. Là, il fait un magnifique cours d'explication sur cet instrument fabuleux. Un instrument. Les grandes marques sont plutôt italiennes. Hein, on disait tout à l'heure. En fait, moi je joue sur un accordéon français qui est un Bertrand Gaillard, qui est vraiment, considéré un petit peu comme les Rolls-Royce des accordéons diatoniques. C'est un artisan qui est du côté de Nantes. Alors lui, c'est bien particulier. Quand on commande un accordéon chez lui, faut attendre 3 ans pour l'avoir. Faut pas être pressé. Autrement, pour les gens qui débutent, pour les gens qui veulent s'initier, il y a, je sais pas si on a le droit de faire de la pub, je sais pas trop. Oui. Bon, c'est Honner, c'est bien connu, la marque Honner d'harmonica, mais qui fait aussi des accordéons diatoniques. Tout le monde a commencé par cet instrument. Moi, Marc Perron d'ailleurs, on a tous commencé par cet instrument-là. Et après, les marques les plus prestigieuses, disons, sont un peu italiennes quand même. Castagneri, Saltarel, Castagneri surtout. Beaucoup de gens ont des Castagneri, quoi. C'est pour ça qu'on a le droit de faire de la pub, parce qu'on cite aussi plein d'autres marques. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Mais il y a des fabricants français. Il y a Mogin qui en fait aussi. Il y en a d'autres. Bernard Lefay qui est en Bretagne, qui malheureusement vient de décéder, a fabriqué des instruments. Je pense que son entreprise va continuer, mais des instruments assez intéressants aussi. Enfin, il y a plein de fabricants, quoi. Alors, cet accordéon avant-guerre, c'est un accordéon qui était aussi beaucoup utilisé. Alors oui, donc je vous le disais tout à l'heure, surtout dans les milieux paysans pour danser lors des noces. Et dans les années 20, il y a eu en région parisienne, à Paris, une immigration italienne assez importante et une immigration auvergnate. Alors cette immigration auvergnate, elle est arrivée avec ses instruments, et notamment vielle et musette, c'est-à-dire cornemuse. C'était une petite cornemuse pour jouer les bourrés auvergnates, sont arrivés là. Il y avait les Italiens qui étaient là, qui jouaient aussi des mazurkas, qui jouaient des tas de... Et puis ces deux communautés se sont, on dirait maintenant, fusionnées, quoi, finalement. Enfin, la musique fusion se sont un petit peu mélangées. Là, au début, il paraît-il qu'ils se sont pas trop bien entendus, puis après, ils se sont bien entendus, et ils ont créé le genre musette. Le genre musette. Alors, pour le genre musette, l'accordéon diatonique ne convenait pas trop. Donc là, on a fait autrement. On a fait évoluer l'instrument, l'accordéon diatonique, vers un autre instrument, l'accordéon chromatique, que l'on connaît. Alors cette fois-ci, là, chaque bouton a une note. Mais avant l'accordéon chromatique, que tout le monde connaît, il y a eu l'accordéon mixte, c'est-à-dire le mélange entre le diatonique et le chromatique. On garde toujours la main droite avec 2 notes par bouton, mais la main gauche, il y a beaucoup plus d'accords, beaucoup plus de possibilités, et il n'y a pas de notes par bouton. C'est l'accordéon mixte. Alors là, on a un spécialiste, d'ailleurs, qui joue dans Marée de Paradis, qui est le guitariste de Marée de Paradis, mais il est le spécialiste français de l'accordéon mixte, et ils viennent de sortir un disque qui s'appelle Amour Java, et on va écouter, je crois qu'on va écouter un morceau de cet enregistrement. Alors, c'est le Denechau Jazz Musette. Alors eux, c'est la spécialité, c'est le vieux musette des années 20, années 30, les musiques d'Émile Vacher. Voilà, donc c'est un peu le lien entre l'accordéon diatonique et le chromatique qui est arrivé par la suite. Alors l'extrait que vous avez choisi, c'est celui avec les papouilles javanaises. Ouais, une petite chanson rigolote. On me parle dans mon quartier d'un type qui n'est pas sorcier, mais fait des conquêtes dans les bals musettes. Il n'est pas beau comme un dieu, c'est pas un gars du milieu. On prétend même qu'il est fauché et bête par-dessus le marché. Mais un jour la môme Clara, en cachette nous déclara: si qu'on l'aime, apprenez-le, mais c'est parce que il nous fait des papouilles javanaises. Plot par-ci, plot par-là. Il nous fait, et on en est bien aise, des papouilles à volonté, il devrait les faire breveter. Le gros Charlot, le petit Julot, le grand Bébert de la Maubert, c'est oh, c'est gigolo, connaît son boulot. Les papouilles javanaises,
demandant pourquoi, moi je leur dis gros bêta, vous ne devinez pas. Il lui fait des papouilles javanaises, plotte, plotte, plotte par-ci, plotte, plotte, plotte par-là. Il lui fait ce qui rend les femmes bien aises, des papouilles et ce petit jeu, ça fait on fait comme maintenant. Le vieux rentier qui est au premier, l'ancien dragon Calite au second, le propriétaire dans son studio disent avec brio. Ah, 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 les papouilles javanaises, plotte, 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 c'est bon pour la repopulation. La chanson que je viens de chanter comporte une moralité, prêtez-moi l'oreille, elle est sans pareille. Elle s'adresse aux amoureux qui sont ici très nombreux, aux jeunes gens comme aux vieux barbons, aimant le sexe en jupon. Cette moralité la voici, quand vous sortirez d'ici, prenez en faisant les yeux doux votre femme sur vos genoux et faites-lui des papouilles javanaises, plotte, plotte, plotte par-ci, plotte, plotte, plotte par-là, et faites-lui, les femmes en sont bien aises, des papouilles encore, et vous serez toujours d'accord que les amants toujours charmants, que les maris tout rabougris, avec ardeur et tout son cœur, poussent ce cri du cœur. Les papouilles javanaises, plotte, 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 c'est bon pour la population. Voilà, Amour Java Denishaw, donc qui nous enchante Daniel, hein, c'est ça, Daniel Denishaw, Laurent Barré. Oui, Daniel Denishaw. Alors, cet album est disponible un peu partout. On peut... Alors là, pas un peu partout, parce que maintenant les disquaires disent Oui, plus grand chose. Je pense que c'est plutôt disponible sur Internet, en commandant sur Internet. Ouais. Comme et les concerts. Oui, et dans les concerts, oui. Alors, l'accordéon, tous les styles peuvent être représentés dans l'accordéon diatonique. Est-ce que c'est un instrument qui revient à la mode et qui a toujours été, en fin de compte, à la mode? Depuis un certain nombre d'années, oui, il y a beaucoup de gens qui jouent. En ce qui me concerne, sur Rouen, je travaille dans une école associative qui s'appelle Galaor. Il y a 50 élèves en diatonique. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Sur Le Havre, j'ai une douzaine d'élèves. Sur Fécamp, j'ai une douzaine d'élèves. Mais il y a plein d'autres personnes qui prennent pas de cours et qui jouent, qui ont pris des cours avec moi et qui jouent. J'anime un stage régulièrement en Pays de Caux à L'Archel, côté de Fauville. Je fais ce stage-là depuis 30 ans, deux fois par an. Dès qu'on lance les inscriptions, au bout d'une semaine, il est complet à 24 personnes. Donc il y a beaucoup de monde, on croirait pas, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui essaie cet instrument-là. Ouais. Alors, on va revenir un peu sur Marée de Paradis, voilà, parce qu'on passe un peu d'accordéon, voilà, c'est de toute façon tout se relie. Et on va écouter, non, j'allais dire en revenant de La Rochelle, on va écouter une chanson d'une compilation. Alors, il y a à peu près. Il y a à peu près combien d'années celle-ci? Alors ce disque-là, c'est le disque des baleiniers havrais. Alors c'était une commande de la ville du Havre à l'époque. Je crois que c'est en 94 ce disque-là. Et la ville du Havre avait organisé une vaste exposition sur le passé baleinier havrais. Le Havre était un port baleinier très très important entre les deux Napoléons. Et il y avait une grosse exposition qui retraçait cette aventure. Et cette exposition a d'ailleurs voyagé, était même allée au salon nautique. Et donc la municipalité du Havre de l'époque nous avait commandé un 4 titres. Nous avons enregistré d'ailleurs au studio Enolulu un 4 titres sur les chansons baleinières du Havre. Voilà, donc la chanson là que je vous propose d'écouter s'appelle le Père Winslow. Le Père Winslow, c'était un armateur américain qui est arrivé au Havre parce que entre les deux Napoléons, à la fin du premier Napoléon, les gouvernements de l'époque voulaient relancer la pêche à la baleine, la chasse à la baleine, parce que ces pauvres bêtes, malheureusement, servaient de matière première pour beaucoup de choses. Notamment, l'huile de baleine servait pour l'éclairage public. Fondre l'huile de baleine permettait fondre la viande de baleine ou la graisse de baleine faisait donner de l'huile qui permettait l'éclairage public. Et en France, on ne sait plus trop
chasser la baleine. Donc les Américains avaient continué, et les Américains le savaient. Alors le gouvernement français de l'époque a fait venir des Américains au Havre, dont la famille Winslow, pour reprendre la chasse à la baleine au Havre. Et c'est cette chanson bien connue du père Winslow, bien connue dans les milieux maritimes, c'est un standard du chant de marin que l'on enregistrait sur ce disque. On va l'écouter tout de suite, on vous rappelle donc la chanson du père Winslow. Le père Winslow, Hardy, mes fils, Péroquin d'eau, un capitaine de grandes eaux. give me some time to blow the man down. Quand il commande son vieux bateau, Hardy, mes fils, Péroquin, armant en pêche au cachalot. give me some time to blow the man down. Sa tête toujours au capot, Hardy, mes fils, Péroquin d'eau, il n'a jamais qu'un œil de clos. give me some time to blow the man down. Il donne à boire à ses matelots, Hardy, mes fils, Péroquin, à grands coups de barre dans spec sur le dos. give me some time to blow the man down. Notre graisse aura, mais pas nos os. Hardy, mes fils, Péroquin d'eau, Il prendra ceux des albatros. give me some time to blow the man down. Et la trois filles, trois beaux brins de peau. Hardy, mes fils, iront tout haut, L'une est au Havre, l'autre à Bordeaux. give me some time to blow the man down. La troisième à Valparaiso. Hardy, mes fils, Péroquin d'eau, Peut-être aussi rue de Rollo. give me some time to blow the man down. C'est pas de la viande pour champ matelot. Hardy, mes fils, iront tout haut, Oh, pas de frotter au père Winslow. give me some time to blow the man down. Mais quand t'auras passé Rio, Hardy, mes fils, Péroquin d'eau, tu pourras compter ton magot. give me some time to blow the man down. Ce sera pour Nantes ou pour Bordeaux. Hardy, mes fils, iront tout haut, Adieu la barque et ses tonneaux. Give me some time to blow the man down. Marée de paradis, extrait d'une compilation qui se fait rare maintenant, Laurent Barret, 4 chants des baleiniers du Havre, bande son originale de l'exposition Baleine en vue. Voilà. Donc, on va parler aussi, puisque votre activité, notamment professionnelle, est d'être professeur d'accordéon diatonique, vous l'avez dit en début d'émission, au conservatoire du Havre. Alors les gens souvent ils pensent au conservatoire c'est la musique classique, le solfège à fond. Là, là. Non, ça a bien changé tout ça. Ça a bien changé depuis de nombreuses années, voilà, puisqu'il y a différentes formations traditionnelles que vous faites partie et que vous dirigez notamment. Ah oui, donc le conservatoire du Havre, oui, bien sûr, il y a l'enseignement traditionnel en musique classique, en solfège, en formation musicale, et oui, et c'est très bien. Mais à côté se développent d'autres styles de musique, donc la musique traditionnelle, le jazz, etc. La musique traditionnelle, il y a un ensemble celtique, des instruments comme le ténouissol enseigné par Didier Guyot. En ce qui me concerne, je dirige un ensemble de musiciens trad. Alors c'est ouvert à tout le monde. Il y a des joueurs de vielle, il y a des joueurs d'accordéon, mais il y a des violons, il y a des flûtes au bois, etc. Il y a beaucoup de monde. On est 25 personnes. Et donc là, c'est ouvert aux musiciens. Il faut simplement être inscrit au conservatoire pour participer et venir me voir. D'ailleurs, nous faisons une répétition ouverte
le 24 mai. Si ça intéresse certaines personnes, vous êtes les bienvenus pour venir voir comment ça se passe. Cet ensemble trad jouera à la fête de la musique, bien sûr, au Square Saint-Roch vers 19h pour un petit bal folk, et accompagnera, donc je l'ai dit tout à l'heure, de 2 chansons du recueil sur le Havre. Donc voilà. Et donc dans ce conservatoire, je donne des cours d'accordéon diatonique. Pareil, il n'est pas nécessaire de connaître la musique écrite pour prendre des cours. On apprend à la fois d'oreille et à la fois avec des techniques de tablature, voilà, pour mémoriser. Je donne des cours également à Fécamp et à Rouen pour l'association Galahor. Donc il y a pas mal de cours. Donc voilà, donc n'hésitez pas donc il faut démarrer en septembre, hein, je suppose. Ah oui, il faut se renseigner, il faut venir me voir déjà au conservatoire, prendre rendez-vous, voilà. Voilà, donc si vous avez me contacter. Donc et au début, vous donnez des conseils pour acheter justement cet instrument. Oui, il n'est pas nécessaire vraiment de l'acheter, il y a des moyens de louer pour essayer. Oui. Pas au conservatoire, mais il y a des magasins dans la région, en Bretagne, qui envoient et qui permettent d'essayer. Beaucoup de gens commencent comme ça en louant. Donc voilà, on a fait pas mal, on a un peu autour de Marais Paradis, Quai des Brumes. On a fait aussi, on a parlé de ce bel instrument de l'accordéon diatonique du conservatoire. Et pour terminer, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est la famille, hein. La famille, puisque Laurent Barré, votre fils, vous a un peu suivi dans le domaine de la musique. Alors, il n'est pas joueur lui d'accordéon, et il est plutôt joueur de piano. Et il a un très très bon parcours. Valentin Barré. Alors, c'est pas facile de parler de son propre fils. Ah oui, c'est pas facile. Alors que Valentin, il est pianiste professionnel, donc mais il aime beaucoup la musique trad, le folk, la musique trad. Donc il évolue aussi dans ce milieu-là en tant que pianiste, et il fait danser dans des bals folk au piano, soit tout seul, soit accompagné de 2 autres musiciens. Donc ça s'appelle le Valentin Barré Trio, et il tourne pas mal un peu partout en Europe en ce moment. Là, il est programmé en Belgique, il a été programmé en Italie. Enfin, pour des balles au piano. Bon, il y a pas mal de vidéos sur internet, c'est pour ceux qui sont intéressés, des vidéos de balles, voir comment ça se passe. Avec Valentin, nous avons un duo. Nous avons un duo sur 3 spectacles, enfin 2 spectacles, un spectacle sur les chansons havraises, on reprend les chansons dont nous avons parlé tout à l'heure, un spectacle sur l'accordéon, sur l'histoire de l'accordéon, où là il m'accompagne sur les présentations de l'accordéon diatonique, où je joue de l'accordéon québécois, l'accordéon cajun de la Louisiane, l'accordéon italien, je monte des accordéons bizarres, et il m'accompagne sur ce spectacle-là. Et la 3e chose que nous faisons ensemble, nous jouons également un duo en bal folk. Voilà, ce qu'on peut faire ensemble. Alors, avant de se quitter, est-ce qu'il y a des dates à donner avec différents, parce qu'on n'a pas parlé de tous les groupes, hein, non, il y a d'autres groupes. Vous pouvez rencontrer Mescaden, qui est plutôt un groupe de rock celtique, Avelcarden, qui est plutôt un groupe de fest-noz, un peu de chant de marin. On n'a pas diffusé parce que pour ça, il n'y a pas de... il n'y a pas de production, non. Feu de plancher, qui est un groupe de bal folk, et le dernier, c'est Pas de Trois, qui est un groupe de bal folk, mais autour de musique de Normandie. Voilà, c'est un peu le tour de tout ce que je propose. Les prochains rendez-vous, donc. Prochain rendez-vous, donc, on va parler du Havre, hein. Je vous disais, le 9 juin, pour la sortie du recueil sur les chansons havraises, le 21 juin au Havre, au Square Saint-Roch. À Fécamp, lors de la nuit des musées, en duo, Patrick Denain et moi, les 2 chanteurs de Marais Paradis, les autres n'étaient pas disponibles, pour la nuit des musées, donc ça veut dire 22h ou 22h30, au musée des pêcheries, au beau musée des pêcheries, nouveau musée des pêcheries de Fécamp. Voilà, après, dans d'autres régions, on joue à Dunkerque, au bord des Dunkerquoises, etc. Mais là, c'est un peu loin. Voilà, merci Laurent Barré, on a fait merci beaucoup. 1 heure, c'est vrai que ça passe très très vite. Oui. Et puis pour terminer, la relève Valentin Barré, extrait de l'album Mirage. On écoute L'amourtume. On va pas envoyer le générique, on va plutôt écouter Valentin. Merci Laurent. Merci beaucoup, merci de votre accueil.